On connaissait le chocolat noir au lait ou blanc. François de Remians, vous êtes chocolatier à Prouvy, en province de Luxembourg, chocolatier réputé d'ailleurs, et vous venez de créer le premier chocolat blond belge. Qu'est-ce que c'est? Un petit secret, un nouveau petit secret. Donc, on connaît le Dulce des Français depuis quelques années, et puis on s'était dit, mais nous, on devrait faire autre chose, parce que copier une recette existante, c'est sans intérêt. Donc, Beaucoup ont essayé d'ailleurs de copier ce fameux dulce chocolat blond ouais, et voilà, sans vraiment de réussite remarquable. Et donc vous vous êtes dit, c'est toujours celui qui crée qui s'impose, logiquement. donc vous en créez un quand même, le premier belge, mais avec une spécificité qui n'a rien à voir avec le dulce. Non, mais on va chercher des notes gourmandes et un peu biscuitées comme ça, avec un ingrédient qui est bien belge, qui est la cassonade, en fait. Et quelle est l'idée derrière ce choix de cassonade? Pourquoi cet ingrédient-là? Pourquoi? Parce que c'est peut-être pas mal de donner des lettres de noblesse au chocolat belge. C'est quand même un de nos produits phares à l'international. Donc, le fait de mettre en avant des produits de chez nous comme matière première, c'est mieux que d'aller les chercher de l'autre côté de la planète, quoi. Est-ce qu'on peut dire, ou est-ce que c'est déplacé de le dire, que votre produit arrive quand même à un moment où le chocolat belge a besoin de se réinventer? On a l'impression un peu qu'on fait de l'industriel, mais qu'on sort plus rien vraiment de novateur sur le marché. Je pense qu'on est dans un monde qui bouge tellement vite, mais multisectoriel, hein, qu'il y a un moment, bah, on doit se dire qu'est-ce qu'on fait pour se démarquer, quoi. Parce que bah, tout le monde a la connaissance dans plein de secteurs et dans plein de domaines à l'international. Donc, si on veut essayer de garder un petit peu nos lettres de noblesse au niveau du chocolat, bah, il faut se réinventer en continu. Alors finalement, ce chocolat blond que vous êtes en train de lancer, il se destine à qui? Alors, c'est très vaste, hein. Ça va de la biscuiterie au chef de restaurant pour du dessert à l'assiette, pour de la pâtisserie de boutique et évidemment de la chocolaterie. Parce qu'il faut préciser que vous faites votre propre fabrication, vous avez votre manufacture, vous torréfiez, et donc finalement vous produisez du chocolat pour votre propre marque de Remians, mais aussi pour plein d'autres chocolatiers. Et donc finalement vous leur donnez une sorte d'outil pour qu'ils puissent réinventer aussi d'autres desserts ou fabrications. C'est ça, c'est d'ouvrir un petit peu allez, Le champ des le possibles. champ des possibles au niveau de la création, parce que bon, mais on le fait déjà avec, on a une trentaine, entre 30 et 40 chocolats d'origine en chocolat noir, donc mais c'est aussi de dire, tiens, on a un complément, quelque chose qui est peut-être un peu plus doux que du chocolat noir, pour certains desserts, avec certains accords au niveau des ingrédients et des matières premières. Et est-ce que vous avez déjà eu des premiers retours de gens qui ont expérimenté votre chocolat blond? Alors, vous vous doutez bien qu'après nos premiers essais, on a commencé à le faire goûter à nos clients professionnels. Et quand vous avez des clients professionnels qui vous en commandent alors que vous n'avez pas encore sorti de marchandise, c'est plutôt bon signe. Donc les résultats sont encourageants et vous pourriez viser, parce que vous êtes déjà présent aux États-Unis, en Angleterre, vous êtes présent au Japon, c'est un produit qui pourrait partir à l'exportation très facilement. Je pense parce que vous avez des régions du monde qui n'ont pas du tout les mêmes attentes que d'autres. Si vous travaillez plus sur le Moyen-Orient, d'office, on travaille avec des produits beaucoup plus sucrés, ce qui ne sera pas forcément le cas en Europe, dans certains, et encore, ça dépend des pays en Europe. En tous les cas, on va vous laisser retourner dans votre atelier de fabrication. Merci beaucoup de nous avoir fait saliver, François de Remians. Merci beaucoup. Merci bien.